Bienvenue à Ben Ishraï Halacha Yomi. Aujourd'hui, on continue la discussion de les halachot de Rosh Hashanah. Ensuite, on parle un peu de qu'est-ce qu'on fait avant Rosh Hashanah pour pouvoir adoucir le jugement de Rosh Hashanah le jour même. Il y avait coutume, selon beaucoup de gens à l'époque, même aujourd'hui d'ailleurs, si tu peux, d'aller au Kivret Tzadikim et prier dans le mérite de ce tzaddik. Pas pour prier au tzaddik parce que tu pries à Hachem, mais pour prier dans le mérite de ce tzaddik il élèvera mes prières à Hachem dans le mérite de ce tzaddik avec qui je mets devant lui maintenant, je sois âme devant lui, que mes prières ils soient reçues en faveur. Il y a aussi un autre coutume qu'on doit très important de savoir, pas seulement Rosh Hashanah, mais même d'ailleurs avant chaque Shabbat, si tu peux, mais chaque Yom Tov, tu peux le faire, c'est d'aller au mikveh. Déjà à la base, selon la halakha, c'est pas tellement une obligation d'aller au mikveh, mais d'ailleurs c'est un très bon truc, encore plus forte raison quand on est impur de être un balkiri, quand on a une émission séminale, comme on l'a vu dans le Mishnah de Brachot, c'est un très grand truc, un très grand malade d'aller au mikveh quand après que tu couches avec ta femme. Il y a quand même, on ramène ici que ça enlève la touma, mais deux, ça va augmenter ça va arriver à toi la kidusha de la journée. Le Ben Ishra, il ramène ici qu'en fait, il y a 5 kavanot, 5 intentions que tu vas avoir quand tu vas au mikveh, le Erev Rosh Hashanah. On va voir si Dieu veut quand on arrive à Shabbat. Il y a aussi 5 kavanot que tu as quand tu vas au mikveh à Shabbat aussi. On va voir. So là, ici, il dit, vas-y, je vais lire le Ben Ishra. Ok. En fait, il y a 5 ici. Tfila Rishona, Yechaven ba bishvil tahora. En fait, la première kavana, la première intention que tu as, la première fois que tu vas aller, tu vas te tremper dans l'eau, pendant que tu es dans l'eau, pense que c'est la tfila qui va rendre pur, pour enlever toute impureté. Shnia Yechaven ba tikunakas. Oh, c'est très un grand important truc. On sait pas comment c'est grave d'être énervé, comment ce serait un pegima, comment c'est une tâche de schéma d'être en colère. Alors, c'est très important quand on est au mikveh, le deuxième trempe, pendant qu'on est dans l'eau, on pense que ça répare la faute de être énervé. Au shlishit le matek hadin hagvura bechasidim. Et la troisième fois on se trempe de l'eau, pendant qu'on est dans l'eau, on pensera à adoucir les jugements avec les bontés. Au révit, le quatrième trempage, et quatrième fois, tu es dans l'eau, quelle intention que tu vas avoir? Vivshot me'alav bigdei achol. On sait qu'on a une neshama pendant la semaine, et pas différent, elle est pas pareille qu'un neshama pendant Yom Tov et Shabbat. Alors qu'on fait le quatrième trempe, on a l'intention d'enlever comme on dit, les vêtements, les vestages de les neshama de la semaine. V'yachavem bazeh gam ken tichle shana vekli loteha. Aussi avec ça, quand on enlève les vêtements de la neshama de la semaine, on va aussi penser à nous qu'on soit fini avec la shana et avec ses malédictions. Ve'achamishit lekabel alav eherat kidushat yom tov yom hazikaron. Et ensuite, on a le cinquième tvila, c'est pour Mekabel, acceptera sur nous la kidusha de le Yom HaZikaron, la kidusha de la sanctité de le Yom Tov qu'on a ici. Avec cette cinquième, on dira aussi on pensera que commencera la shana avec ses brachot, parce qu'on vient d'enlever les malédictions avec la quatrième tfila, la quatrième trempage. Là, avec le cinquième, on va le faire en attention que la shana commence avec ses brachot. Il avait intéressant de noter deux trucs ici que le Chacham Avad, il était pas tellement d'accord. Un, il dit qu'il y avait des coutumes à Bagdad quand il a écrit ça, que même les femmes, même s'ils sont pas mariés, ils allaient au mikveh à Rosh Hashanah, avant Rosh Hashanah pour, comme tu dis, pour avoir toutes ces intentions. Comme la grande de gens à l'époque. Et là, il dit aussi, yivdok gufam mishar dvarim haha chotzetzim. On sait pas aller au mikveh, tu peux pas avoir une chatitza. Si tu as une chatitza, quelque chose qui sur ta peau, qui empêche l'eau pour passer sur tout ton corps, ça va invalider la mikvah, le mikveh. Alors ça, le Ben Ishra était très strict, même sur cette tvila de Erev Rosh Hashanah.
mais selon Rav Ovadia de la coutume de nos jours, on sait que Noagim Be'erev Rosh Hashanah, les devoirs, on sait qu'il y a une inyan d'aller au mikveh avant Rosh Hashanah. Le plus important pour enlever la touma, l'impureté être Abal Keri. Mais Tvilazo, mais il faut que tu saches qu'en fait, cette vie-là, c'est pas selon la halakha, c'est pas nécessairement obligé. לכן אין צריך לבדוק באש כל גופו ושר ראשו. Comme ça, comme il a dit, non, en fait, t'as pas besoin de vérifier tout ton corps si t'as quelque chose qui te empêchera l'eau dans tes cheveux, dans ton corps, t'as une bague, quelque chose comme ça. Pas nécessairement obligatoire, et ça, c'est la minhag. On sait que c'est juste un midout chassidout bilvad. J'ai ramené aussi, il y a aussi un autre truc, d'ailleurs aussi, même dans le jour, les femmes, ils ont pas de coutume d'aller au mikvé avant Rosh Hashanah, encore plus fort raison s'ils sont pas encore mariés, avant Rosh Hashanah, comme ils ont fait à l'époque. Ok, chazak ou tout le monde, et bonne journée, et on est presque arrivé au Rosh Hashanah.